Bonjour à tous, c'est Tissam, très contente vraiment comme à chaque fois de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais m'arrêter sur le CV et plus particulièrement sur l'accroche du CV. Et vraiment, vous allez voir, l'accroche du CV, elle peut tellement faire la différence dans votre candidature que ça vaut vraiment le coup de s'arrêter dessus et surtout de savoir comment bien la faire, tout simplement pour qu'elle soit efficace et percutante, cette accroche de CV. Mais déjà, l'accroche de CV, c'est quoi? L'accroche de CV, eh bien, c'est un paragraphe que vous allez placer juste en dessous du titre de votre CV. Un paragraphe qui doit être court, puisque je vous rappelle que sur un CV, on ne rédige pas, mis à part pour l'accroche du CV qui doit tenir en 2 phrases grand maximum. Donc vous voyez, c'est vraiment court l'accroche du CV. Et vraiment dans ce paragraphe, vous allez faire ressortir à la fois des atouts et à la fois des motivations. Alors vous allez me dire, mais finalement, ça sert à quoi de faire une accroche de CV si on met déjà des infos, des motivations, alors qu'il y a la lettre de motivation? Ben justement, la lettre de motivation, vous savez, elle n'est pas forcément lue par les recruteurs. Je sais que c'est triste d'une certaine manière parce que vous y passez du temps, on vous la demande, mais la réalité c'est qu'elle n'est pas forcément lue. Donc si jamais elle n'est pas lue, au moins il y a déjà des infos supplémentaires et complémentaires dans l'accroche de votre CV. Et si votre lettre n'est pas lue, ça permet déjà d'avoir des infos en plus. Donc ça c'est intéressant. Mais également, le but, c'est vraiment de faire ressortir dans cette accroche des infos qui vont intéresser le recruteur et qui vont lui donner envie d'aller plus loin, d'aller voir plus loin dans votre CV et surtout d'aller voir plus loin dans votre candidature parce qu'il aura déjà saisi que oui, ce que vous marquez dans l'accroche du CV, ça l'intéresse. Donc justement, pour ça, c'est intéressant, encore une fois, de faire une accroche dans votre CV. Mais également, l'accroche, elle va permettre aussi de personnaliser votre candidature et de vous différencier des autres candidats. Déjà parce que c'est clairement pas tous les candidats qui mettent une accroche dans leur CV. Vous le faites, donc vous faites quelque chose en plus, donc déjà ça vous différencie. Mais en plus dans l'accroche, vous allez mettre des choses qui vous correspondent, qui sont davantage personnelles que finalement ce que vous mettez dans le CV. Parce que ce que vous mettez dans le CV, certes c'est votre parcours, certes il est personnel, mais peut-être qu'effectivement vous avez des compétences très similaires, voire identiques à d'autres candidats qui ont proposé justement leur candidature pour le même poste que vous. Et vraiment, avec l'accroche, vous allez marquer des choses qui ne correspondent qu'à vous. Donc, encore une fois, vous allez personnaliser votre candidature. Et en ça, également, c'est intéressant de faire une accroche de CV. Ok, maintenant qu'on s'est dit tout ça, comment on l'a fait cette accroche de CV? Il y a vraiment des choses importantes à faire apparaître dans l'accroche de CV si vous voulez qu'elle soit efficace. La première chose, c'est il faut qu'elle comprenne, qu'elle comporte des mots-clés, cette accroche de CV. Les mots-clés, ça va être quoi? Eh bien, ça va être vos atouts, c'est-à-dire des compétences techniques et comportementales. Alors oui, vous en avez dans le CV, vous en avez même dans le paragraphe compétences. Donc l'idée, bien sûr, c'est pas de répéter la même chose, mais l'idée, c'est vraiment de mettre en avant des atouts que vous avez. Donc, les atouts, vous allez les chercher où? Déjà, vous allez les chercher dans vos compétences. Mais également, il faut se dire que ces mots-clés, ça doit être finalement des mots qui correspondent absolument au poste. Donc, regardez dans l'offre d'emploi les mots-clés qui sont dans l'offre d'emploi, c'est-à-dire les mots qui sont les plus importants. Et regardez si tous figurent dans votre CV. Et justement, s'ils ne figurent pas tous dans votre CV, ou en tous les cas en grande partie, là, vous pourrez dire, tiens, justement, j'ai des mots à aller chercher là que je pourrais faire apparaître dans mon accroche. Et en plus, en mettant ces mots-clés qui correspondent au poste, qui correspondent à vos atouts, vous allez mettre des mots qui finalement sont ceux également du recruteur. Donc vous allez parler le même langage que le recruteur. Si vous parlez le même langage que le recruteur, ça veut dire que vous comprenez, ça veut dire que vous dites des choses que le recruteur dit et vous proposez des choses que le recruteur recherche. Donc forcément, ça va amener à une rencontre. Donc, prenons un exemple. Imaginons que vous vous proposiez pour le métier de développeur web. Eh bien, par exemple, dans votre accroche, si ça ne figure pas déjà dans votre CV, vous pouvez parler justement peut-être d'un langage informatique que vous connaissez, que vous maîtrisez. Ou peut-être de votre grande autonomie. Parce que le développeur web, il doit être hyper autonome puisqu'il travaille très souvent seul. Il doit faire avancer ses projets seul, avec son ordinateur. Et puis, peut-être aussi, si ça apparaît pas encore dans votre CV,
parlez de votre capacité, si vous êtes développeur web, à cerner et répondre à un besoin client. Parce que ça aussi, c'est souvent une phase que les candidats oublient. Ils se concentrent par exemple pour développeur web sur tout ce qui est informatique, technique informatique, et ils oublient le reste. Et le reste quand même, c'est les clients. Et les clients, ils passent une commande, les clients, ils veulent quelque chose de spécifique. Et il faut montrer que vous avez, en plus de vos compétences techniques, des capacités justement à bien écouter le client, à bien comprendre sa demande pour répondre à sa demande et finalement lui proposer le produit, le service qu'il a demandé. Donc voyez, si peut-être dans votre candidature, dans votre CV, il manquerait des éléments, et bien justement, vous pouvez contrebalancer avec l'accroche du CV et compléter en fait avec les mots-clés qui ne figureraient pas dans votre CV. Et comme ça, vous avez vraiment une candidature qui est hyper complète. Donc ça, c'est pour les mots-clés, les atouts, les compétences. Mais il n'y a pas que ça. Votre accroche, elle doit montrer que vous êtes aujourd'hui en capacité, avec votre candidature, de répondre à un besoin qu'a l'entreprise. Donc, il y a plein de cas de figure différents. Déjà, il faut se dire, le besoin de l'entreprise, en fait, c'est finalement la raison pour laquelle elle cherche à recruter aujourd'hui. Donc, vous avez peut-être déjà vu, par exemple, dans les offres d'emploi, c'est marqué « poste à pourvoir de suite ». Poste à pourvoir de suite, finalement, ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire que l'entreprise, elle est impatiente, elle vous attend. Ça veut dire qu'elle a absolument besoin, là, tout de suite, de quelqu'un. Il lui faut quelqu'un pratiquement en urgence parce qu'elle a un besoin à combler, parce que il y a quelque chose qui doit se faire dans l'entreprise et ça ne peut pas se faire tant qu'il n'y a personne, justement, pour occuper le poste. Donc, imaginons que ce soit ça le besoin que vous ayez détecté dans l'offre. Eh bien, tout simplement, vous pouvez mettre en avant dans l'accroche du CV votre disponibilité qui serait immédiate ou même votre réactivité pour répondre tout de suite à un besoin justement de l'entreprise, aux besoins de l'entreprise, à ses besoins du moment. Donc, voyez, vous avez cerné un besoin et vous apportez tout de suite une réponse dans votre accroche. Mais le besoin, c'est pas que ça. Ça peut être par exemple une entreprise qui souhaite développer un nouveau service, qui souhaite développer un nouveau produit, ou même qui souhaite ouvrir un nouveau site. Et forcément, s'il y a quelque chose de nouveau, elle a besoin de personnel compétent pour développer ces choses nouvelles, que ce soit un produit ou effectivement un nouveau site. Donc là, comment vous pourriez faire? Qu'est-ce que vous pourriez mettre en avant dans l'accroche? Eh bien, mettre en avant justement votre capacité déjà d'adaptation, parce que c'est arriver soit dans un nouvel endroit qu'il faut finalement faire émerger, qu'il faut faire débuter de zéro, et c'est pareil pour un nouveau produit, un nouveau service, c'est-à-dire que c'est inexistant, il faut le créer de toutes pièces, bien sûr en suivant des directives, mais finalement tout est à créer. Donc à la fois votre capacité d'adaptation, à la fois aussi peut-être votre goût du challenge, parce que justement c'est tout à construire, peut-être aussi votre énergie, parce que quand il n'y a rien de fait et qu'il faut tout construire, ça demande une sacrée énergie, effectivement. Ça demande aussi peut-être d'aimer relever des nouveaux défis. Donc ça, c'est quelque chose, bien sûr, que vous pouvez mentionner dans l'accroche du CV si ça vous correspond. Ou ça peut être aussi votre engouement pour la nouveauté. Vous voyez, il y a plein de mots différents que vous pouvez mettre dans une accroche. Il faut bien sûr que ça vous corresponde, mais il faut aussi que ce soit en correspondance avec ce dont a besoin l'entreprise. Et là, vous allez montrer que vous êtes capable de répondre à son besoin. Également, ce qu'on voit souvent aussi dans les offres d'emploi, ça peut être besoin de remplacer quelqu'un qui est en congé maladie, voire même en congé maladie longue durée. Donc, quand c'est comme ça, ça veut dire que c'est finalement un arrêt que l'entreprise souvent n'a pas pu prévoir. Donc ça veut dire que potentiellement il y a du retard qui s'est accumulé aussi sur le poste qu'occupait la personne qui est aujourd'hui en arrêt maladie. Donc ça implique aussi que la personne qui va venir remplacer le salarié en arrêt maladie, il doit savoir finalement s'adapter encore une fois rapidement. Il doit savoir prioriser, parce que s'il y a beaucoup de retard qui s'est accumulé, il faut très rapidement discerner par quoi il faut commencer, quelles sont les urgences, et voilà, comme je vous disais, mettre des priorités dans les tâches à effectuer. La personne également doit savoir s'intégrer rapidement, parce que l'équipe est déjà en place, l'équipe a des attentes, l'équipe a des besoins, l'entreprise a des besoins, donc il faut s'intégrer rapidement dans cette équipe. Et comme je vous disais, mais c'est tellement important, s'adapter rapidement aussi au poste, à ce qu'il y a à faire, à l'environnement de travail, et aussi savoir gérer les difficultés et gérer le stress, bien évidemment. Donc vous voyez, en fonction du besoin que vous aurez détecté dans l'offre d'emploi, vous allez inclure dans votre accroche des mots spécifiques pour répondre à ce besoin. Et là, clairement, le recruteur, il va se dire, mais
c'est exactement ce que je recherche, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Et là, bingo, ça veut dire entretien d'embauche. Autre chose et dernière chose que je vous conseille de faire apparaître dans votre accroche, donc on a dit vos atouts, on a dit répondre à un besoin de l'entreprise. Mais il y a autre chose qui est tellement important finalement aussi, ce sont vos motivations. Vos motivations pour aller vers ce poste, vos motivations pour aller vers cette entreprise. Et encore une fois, je sais qu'il y a la lettre de motivation, mais le but c'est pas de faire une lettre de motivation dans l'accroche. Je vous ai dit une accroche c'est court, c'est 1 à 2 phrases, mais déjà vous allez susciter l'intérêt, vous allez susciter la curiosité du recruteur qui va lire votre accroche. Dès qu'il va avoir pratiquement en main votre CV, puisque la première chose qu'il va voir c'est votre titre et ensuite c'est votre accroche. Donc forcément ça va lui donner envie de continuer et surtout pas passer au CV d'un autre candidat. Et vos motivations, donc là elles seront très personnelles et je vous ai dit l'accroche elle doit personnaliser votre candidature, mais pour intégrer vos motivations dans l'accroche, mettez encore une fois des mots-clés, des mots forts qui correspondent aux motivations. Par exemple, mon objectif c'est, ou mon ambition aujourd'hui c'est, ou aujourd'hui j'aspire à. Et vous voyez, ça c'est fort, ça dégage de l'énergie, ça dégage de l'engouement et donc ça dégage forcément de la motivation. Et ensuite, vous complétez ces phrases avec ce qui vous anime aujourd'hui, ce vers quoi vous avez envie d'aller, les challenges ou les tâches vers lesquelles vous avez envie d'aller, les responsabilités vers lesquelles vous avez envie d'aller ou les environnements dans lesquels vous avez envie d'évoluer peut-être aussi. Et vraiment, vous allez montrer votre envie et vous allez montrer votre envie de vous investir sur ce poste et dans cette entreprise, juste avec l'accroche, juste avec 2 phrases. Faites-le bien et ça aura vraiment un impact dans votre candidature. Voilà, moi encore une fois, j'ai été tellement contente de pouvoir vous apporter ces conseils. J'espère vraiment que vous allez pouvoir les mettre en place et que ça va vous profiter dans votre candidature et dans vos démarches de recherche d'emploi. La vidéo se termine. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.